Ben, moi, je suis retraité. Donc, il y a beaucoup de retraités hein, dans le coin. Et j'en fréquente pas beaucoup, j'avoue. Mais bon, les retraités, ouais, beaucoup de retraités. Célestat, il y a moins de retraités à Célestat que dans la vallée, par exemple. Dans le Val d'Argent, il y en a pas mal aussi, hein. Ouais. Tu faisais quoi avant comme métier avant d'être retraité? Ah, mais j'ai tout essayé, hein. Ah, j'ai tout essayé. Là où j'ai tenu le plus longtemps, c'était disquaire. Ça m'a fait 20 ans. Sinon, j'ai tout essayé, magasinier, peintre. Là, j'étais à mon compte. En fait, j'avais une entreprise de rénovation à Strasbourg. On était à 7. J'avais 2 peintres, un menuisier, un représentant, une secrétaire, les autres, je ne sais plus. Et là, j'ai fait faillite. Donc, j'ai fait une première fois faillite. Ça, c'était sympa. Ça laisse des traces, hein, ça c'est sûr. Donc, tu te dis, la prochaine fois que tu vas avoir une activité, tu vas la faire tout seul comme un grand garçon. Tu solliciteras plus personne, tu n'esclavagiseras plus personne, et tu fais ton truc tout seul dans ton coin. Si ça marche pas, tu t'en prends à toi-même et puis c'est tout. Donc ce qui m'a le mieux convenu, c'était disquaire parce que ça représentait un peu la sommité de toutes les activités que j'avais eues avant. Magasinier, peintre, comptable, j'ai fait aussi un peu de compta. Du stockage, un petit côté un peu filou, c'est-à-dire on achète un truc un euro, on essaie de le revendre le plus cher possible, côté un peu arnaqueur, quoi. Mais sinon, ces 20 dernières années ont été absolument merveilleuses. Mais la retraite, c'est super aussi. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais quand tu avais 20 ans? Alors quand j'avais 20 ans, j'ai eu beaucoup de chance. On était 5 potes à l'époque, et on a tous les 5 réussi à ne pas faire notre service militaire. Donc chacun, on a été exempté pour un motif différent. Je me souviens plus des autres, mais je me souviens, il y en a un, il a envoyé une lettre, il était soutien de famille. Donc il ne s'est même pas déplacé, il a juste envoyé une lettre et il a été exempté. Moi j'ai quand même fait mes 3 jours à Commercy et j'avoue j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été exempté. Donc à 20 ans, normalement de 20 à 21, on faisait son service militaire. Alors qu'est-ce que je faisais à 20 ans? J'étais déjà avec mon épouse, bien sûr, et je crois que je travaillais en Allemagne. Sinon, oui, peut-être, oui, c'est possible. Ok. Et tu travaillais dans quoi du coup en Le Allemagne? bâtiment, le bâtiment, ou alors j'étais... Non, qu'est-ce que je foutais à 20 ans, je ne sais plus. Je crois que je profitais de la vie à 20 ans, ça remonte à 40 ans. Je crois que je faisais pas mal de bêtises à l'époque. Mais j'avais déjà un petit peu tâté du bâtiment, mais c'était fatigant hein, quand même. Et quel genre de bêtises tu faisais du coup? Oh là mon Dieu, quelle horreur! Vaut mieux pas en parler, hein. Je crois que j'ai atteint le fond du fond, mais on va pas le fond du fond. Enfin, je me suis amusé, quoi, ce qu'on trouvait à l'époque quand on était dans la rue, quoi. Peut-être des bêtises un peu Un peu rigolotes. psychédélique, Ouais. voilà, un peu psychédélique, voilà. Et tu les faisais tout seul les bêtises Ah bah non, ça se fait en bande. Tu as des bons souvenirs de cette période? Ah, excellent, excellent, oui, oui. Enfin, certains passages un peu moins bons, mais bon, excellent, oui, oui. J'ai fait abstraction des mauvais souvenirs, en fait, et je ne me souviens que des bons. Et tu peux nous donner un exemple d'un bon souvenir de cette période? Bah, ça date, hein, quand même, hein. Un bon souvenir. Bah, mais le meilleur souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est qu'on m'a pas piqué une année pour faire mon service militaire, hein. Ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai de cette époque-là. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de le faire, le service.
Enfin, les garçons, du moins. Quoique les filles, maintenant, elles demandent à le faire, à ce qui paraît, je ne sais pas trop. Il y en a qui s'engagent à l'armée, il y a autant de femmes que d'hommes, je crois, je ne sais plus, je sais pas. C'est un milieu qui ne m'intéresse pas vraiment. Ouais, je comprends. Et du coup, quand tu avais 20 ans, tu avais déjà rencontré Sylvie Ouais, et tu n'avais pas encore d'enfant. non, Et du coup, c'était comment la vie de couple, de jeune couple amoureux à cette époque-là? génial. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance. J'avais plus de 18 ans, donc j'étais majeur. Et elle était mineure, elle avait 16 ans, 17 ans. Et ben, elle aurait pu m'envoyer pour 20 ans en tôle, hein, pour détournement de mineur. Elle l'a pas fait. Depuis, on est ensemble. Parfait. Et quand est-ce que enfin, vous habitiez du coup chez vos parents à cette époque-là? Quand tu avais 20 ans, Oui, oui, j'habitais chez ma mère. Un petit appartement au 5e étage. Et j'avais une petite mansarde. comment ça t'est venu cette passion pour la musique? Pour être disquaire, faut aimer la musique. Exactement. Effectivement, c'est la clé même. Ben, mes parents écoutaient des chanteurs à texte que j'aimais bien. La musique était pas trop mal non plus. Et mes sœurs, mes grandes sœurs, qui ont 11 ans et 9 ans de plus que moi, écoutaient les Beatles. Donc moi, comme j'étais tout petit à l'époque, je collais mon oreille à la porte de leur chambre, et puis j'en prenais plein la tronche. C'était génial. Donc ça m'est resté. Bah, ça c'est à chaque jeune de tenter ses expériences et de chercher ses limites, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'après moi. Mais bon, après, par la suite, ils en subiront les conséquences, hein. Si c'est quelque chose de marrant, c'est super. Si c'est quelque chose de dangereux, c'est complètement con parce qu'il y a des risques derrière. Par contre, s'ils ont une bonne étoile, ben, ils peuvent faire un truc risqué et puis ça n'engendrera aucune suite. Quand je vois ceux qui sont suffisamment stupides pour faire des selfies en haut de gratte-ciel ou sur la cathédrale, sur l'antenne de la cathédrale de Strasbourg, actuellement, à mon âge, je me dis, ils sont complètement cons. Mais bon, si j'avais eu 20 ans maintenant, je le ferais peut-être aussi. Je ne sais pas, mais c'est une question je pense, de génération. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de... Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites à 20 ans que tu regrettes ou que tu trouves con maintenant si tu te regardais? Non, non, je ne regrette pas ce que j'ai fait, non. Non, non, j'ai fait mes expériences comme tout le monde et j'ai peut-être fait pas mal de... J'ai fait du mal à mon épouse, ça je reconnais, mais bon, elle l'a toujours pris du bon côté. Et est-ce que tu as beaucoup voyagé ou eu des envies de voyage? Ah, énormément voyagé, hein. Pour te dire, je n'ai pas quitté l'Europe, alors c'est simple, hein, j'ai beaucoup voyagé. Mais les voyages que j'ai faits étaient toujours super. Parce que là, actuellement, les jeunes, ils peuvent pas voyager, quoi. Oui, enfin, ça dépend, hein. Il y en a, ils sont coincés, je sais pas moi, au Brésil. Pour cela, ça va plutôt mal, quoi, hein. Euh, Voyager, oui, c'est sûr, actuellement. Souhaitons que toutes ces barrières vont bientôt sauter, hein. Faut attendre, faut être patient. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux jeunes de maintenant? Qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils assument ce qu'ils font. Et même s'ils n'assument pas, c'est pas grave, hein. Ils verront bien comment ça va se passer pour eux par la suite. C'est ce que tu as dit Qui aussi à trouvent tes enfants? rapidement l'âme sœur. C'est le conseil que tu donnerais, de trouver l'âme sœur. Ouais, ouais.
Et pourquoi c'est important? C'est pour toi, c'est... D'être accompagné, toute sa vie, c'est pas mal. D'être bien accompagné. D'être bien accompagné. Ça, c'est le conseil que tu donnes, par exemple, à tes enfants? Ou... Ouais, c'est possible que je leur en ai parlé. Oui, il y a de fortes chances, oui. Et du coup, tu as 2 enfants. Bon, ils sont... Des adultes. Ouais, des adultes. Et quel conseil tu leur donnes pour réussir leur vie ou pour... Ben, je les laisse mener leur barque, hein. J'essaie de ne pas trop intervenir. Ils mènent leur barque. J'estime qu'ils la mènent super bien. Ok. Ils sont tous les deux, ils sont très, très doués, je trouve. J'ai pas eu d'écho néfaste de leur part. Ah ouais, c'est des bons gars. C'est des bons gars. J'ai essayé déjà quand j'étais au magasin pendant 20 ans. J'ai essayé de faire rire des jeunes. Alors 9 sur 10, ils vont sortir leur portable et puis ils vont pianoter dessus, en se disant le vieux, il est complètement con. S'il y a les parents avec, c'est les parents qui vont se marrer. Donc c'est pas évident. Je pense que une quarantaine d'années en arrière, j'aurais pu faire rigoler d'une génération d'une vingtaine d'années, quoi. Mais maintenant, la dernière fois que j'ai vu un ami, il m'a dit pourquoi tu fais toujours le pitre? Et il avait l'air de me le reprocher, et c'est un gars qui a 40 ans. Donc il me dit pourquoi tu te sens toujours obligé de faire le pitre? Et j'ai pas. C'est vrai, je me sens pas obligé de faire le pitre, je ne ferai plus le pitre. Voilà. Et du coup, Mais donner des conseils aux jeunes, c'est très délicat, hein. Chacun est dans sa vie. T'en as déjà 20 ans, ils ont un costard cravate, ils sont dans le système et tout. Qu'est-ce que tu veux faire rire un mec comme ça? Je veux dire, si tu peux le faire rire, si tu as une valise de pognon plus épaisse que la sienne, là tu le feras peut-être rire, mais autrement tu non. Si tu as un mec faire rire un gars qui est dans le bâtiment, ben, il faudra que tu bosses plus difficilement que lui. Il faudra que tu fasses plus de boulot que lui, et le soir en buvant une bière, tu lui diras, t'as vu, et moi j'ai réussi à me taper tout le mur, toi t'as fait que la moitié, tu vois, et puis comme ça, quoi. Mais sinon, à mon âge, moi j'ai envie de me reposer, hein. Et de ressasser le passé, attention. Et il y a plein de choses à ressasser. Mais c'est très délicat d'entrer en contact avec les nouvelles générations. C'est tellement problématique actuellement. Surtout ceux qui sont dans les cités, hein, je veux dire dans les cités, dans les villes. C'est chaud, hein. Bon. ouais, après, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de barrière avec l'âge, quoi. C'est... Mmh. Au contraire, ça peut parler, même les choses que les jeunes ne peuvent pas comprendre. Ouais, mais je pense qu'il faut avoir une première introduction sérieuse. Après, tu peux toujours aller vers la déconne. Mais quels sont les points qui les intéressent les jeunes aujourd'hui? Je pense que c'est les mêmes points que nous à l'époque, c'est-à-dire on n'avait pas envie de bosser, quoi. Peut-être que ça, si je leur parle de boulot, ça va peut-être les faire chier ou les faire rigoler. C'est sûr qu'à 20 ans, t'as pas envie de bosser, hein, ça c'est évident. Et à 60 ans, t'as plus envie de bosser non plus. Entre-temps, il s'est passé un laps d'une quarantaine d'années, où soit tu t'es fait exploiter, soit tu as exploité. Tu t'es toi-même exploité. Soit tu n'as rien foutu, comme mon voisin, là, lui, il est peinard, hein. Lui, il bosse pas depuis qu'on est là, lui, il est peinard, hein. Et bon, il a la responsabilité de ses 2 fils, hein, attention, hein, c'est pas mal quand même, hein. Mais sinon, faire passer un message comme ça à des jeunes... Après, c'est pas forcément passer un message, c'est aussi raconter quelque chose de léger pour les faire un peu voyager. Et tu vois? Ouais. Bah, qu'ils écoutent beaucoup de musique et ouais, qu'ils écoutent beaucoup de musique, hein, tous les styles musicaux possibles. Et qu'ils regardent ce qui leur plaît dans ces styles musicaux. Et qu'ils se laissent emporter par la musique. Durant toute leur vie. Donc, tu as vu beaucoup de concerts ou t'écoutais juste des... Non, très peu, très peu. Très peu. J'ai vu Ange, ça c'était super.
Qu'est-ce que j'ai encore vu? Oh, j'ai vu des Africains aussi, ça c'était pas mal. Mais ça ne m'attire plus trop. J'ai bien sûr des cibules, hein, ça, chaque année. Et mais bon, là, c'est des cibules, faut dire, c'est spécial, hein. Et Décibule, tu vas avec ta J'y vais famille? plus, promis juré. Non, mais je suis gaucher, donc je jure de la main gauche. Non, des ciboules, c'est super. Mais moi, ce qui m'embête, c'est cette montée, elle est trop raide. Faudrait installer des escalators, quoi. Ou alors, faudrait que je trouve le passage par derrière. À ce qui paraît, il y a un passage par derrière où on peut rentrer sans payer. Est-ce une légende? Est-ce la réalité? C'est Tu sais, l'entrée des invités et l'entrée des bénévoles. non, par Hirzel machin, là. Comment que ça s'appelle? Enfin, il y aurait un passage, c'est peut-être une légende, je ne sais pas. Une légende urbaine. Ouais, une légende urbaine, une légende de la vallée, qui dit qu'il y a un passage par au-dessus où on peut rentrer sans payer. Alors, bon, ça m'intéresserait de squatter des cibules. Je sais qu'Olivier, il fait des tartes flambées, donc ça c'est déjà pas mal, je pourrais bouffer à l'œil. Papa, il fait des tartes flambées? Ouais, la dernière fois que j'y ai vu, il faisait des tartes flambées. Ça devait être pour draguer, je pense. À un moment, il est à la déco. Hein. Ouais, il est à la déco, ouais, ouais. Je le voyais là, il s'éclatait bien à faire ses tartes flambées. Il avait peut-être faim, donc il voulait peut-être manger une tarte flambée, je sais pas. Donc, tu vois une différence entre les festivals comme Décibule et ceux que tu aurais pu faire durant ta prime jeunesse? Bon, non. Non. Ça reste dans la même ambiance, la même énergie? Ouais, exactement, c'est le délire complet, c'est quand la musique est bonne, mais bon, les musiques que moi j'aime, elles nous ramènent aux années 70, donc c'est pas évident aujourd'hui, en plus de 2020, de trouver des musiques qui me conviennent, quoi. La dernière fois que je suis allé à Décibule, c'était un peu chaud les marrons, hein, trop d'électro, ouais, trop d'électro, je trouve. C'était un bon classique des années 70 du rock. Ouais, ouais, Dans le indécrottable. Indécrottable, ouais, ouais. L'apogée, ça a été, je pense, en 83 avec la Funky, qui était à son sommet. Et après, ça a commencé de nouveau à descendre, quoi. Et puis maintenant, ça remonte. Il y a des petits groupes qui sont excellents, c'est très bon. Mais bon, c'est des obscurs inconnus, quoi. C'est ça le problème. Oui, du coup, ta charmante épouse m'avait dit l'autre fois que, avec mon paternel, tu avais un jour envie de partir à Katmandou. Ah oui, oulala, oui, oui, oui. Mais celle-là, demande-la à Olivier, hein, la prochaine fois que tu auras le plaisir d'être en face de lui. Vas-y, raconte-nous ça. Bah, on a fait un petit tour de Strasbourg et puis on est revenu à la case départ, quoi. Et le but premier, c'était que vous vouliez vraiment partir à... Bah, le but premier, la première escale, c'était Amsterdam. On avait assez d'argent parce que sa sœur, Caroline, lui avait donné toute sa bijouterie, c'est-à-dire bagues, bracelets, colliers. Ça avait l'air d'être assez lourd, donc ça avait l'air d'être de l'or. Donc ça, on aurait pu le refourguer en cours de route. Arrivé à Dame, on aurait pris un bateau, voyageur clandestin, et on serait arrivé en Inde. Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Alors le projet n'a pas abouti parce que manque de peau, on a fait du stop, on est tombé sur un copain à moi, Michel Dejon, des meubles Dejon, place Corbeau à Strasbourg. Et lui, à l'époque, il bossait à la SNCF, il fumait la pipe. Et il nous a fait faire 2 fois le tour de Strasbourg et il nous a retourné comme des crêpes. Et on s'est séparés le soir. Olivier est rentré chez lui, moi je suis rentré chez moi. Et je me suis dit, celui-là, la prochaine fois que je le vois, je lui adresse plus la parole. Voilà comment ça s'est terminé. Comme quoi, on n'est pas obligé d'aller loin pour voyager. Et bravo. C'est tout aussi bien en fait de voyager dans sa propre ville. Exactement. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'y suis plus allé à Strasbourg. Une éternité.
Qu'est-ce que tu aimais à Strasbourg? Les quais. Ah, les quais, hein, magnifiques. Quand il n'y a pas trop de rats, bien sûr. Quand l'île n'est pas trop haute. Parce que là, les rats, ils sortent, c'est un peu risqué, quoi. Bah, sinon, tu rencontres les gens là-bas qui ont le temps de vivre, quoi. Ça, c'est chouette. Qu'il y ait des pêcheurs. À l'époque, il y avait le Canon, place du Corbeau. L'ancienne douane. La cathédrale, n'en parlons pas. Elle est trop belle. Les quartiers, les cités. Haute-Pierre, le Marais, la cité de Lille. Cronenbourg, Königshofen. Enfin, il y a de quoi faire de sacrées balades là-bas. Si c'était pas tellement pollué, je me baladerais volontiers là-bas de nouveau. Oui, c'est vrai que là, t'es à la campagne, du coup. Ah ouais, on profite. On est dans la montagne ici. Et en plus, il n'y a pas de moustiques. Mais faut le dire, faut pas le dire aux autres, hein, parce que sinon tout le monde va venir. Je sais pas, quel est le moment dans ta vie le plus foutraque? Enfin, je sais pas, le truc le plus dingue que t'aies fait dans ta vie. Ça, je peux pas te le raconter. Ça, je le garde pour moi. Ça, il n'y a vraiment que les intimes, que un intime qui le sait, qui connaît, quoi. Et la deuxième chose, alors? La deuxième chose, ah non, Manon, arrête maintenant. Pff, on a déjà parlé de ça. Je sais pas. Truc marrant qui m'est arrivé. Bah, rencontrer des gens, hein. Rencontrer autant que possible des gens, ça c'est bien. Pouvoir communiquer avec eux, c'est-à-dire parler leur langue, ça c'est encore mieux. Et quelle chose t'aurais bien aimé faire quand t'étais jeune, que là, maintenant, tu peux plus faire? Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une excellente question. Ouais, tu voulais être peintre ou musicien? Oui, ou les deux. Ouais. Et pourquoi? Ben, disons, quand tu fais de la musique, tu communiques avec les autres, tu leur donnes du plaisir. Et quand tu fais de la peinture, tu te fais plaisir à toi. En reproduisant sur une toile quelque chose. Quitte à ce que ce soit apprécié ou pas par les autres. Quitte à ce que tu les balances par la suite. Ces deux choses m'auraient plu. D'ailleurs, j'étais peintre, hein, mais en bâtiment. Bon, c'est déjà pas mal. Musicien, j'ai vendu de la musique. Disons que j'ai été hédoniste de la musique pendant pratiquement toute ma vie, puisque j'ai acheté, je vendais toujours des disques, j'en ai échangé, j'ai toujours fait ça. Acheter, revendre des disques, les échanger. À l'époque, on se les prêtait, mais en sachant pertinemment que si on perdait 7 personnes de vue, on les récupérerait plus, nos disques. Et puis si c'était une belle nana, ben on lui en prêtait tout de suite une dizaine, quoi. Et si la nana, le lendemain, vous plaquait, ben, les 10 disques, hein, ben, ils étaient partis, quoi. Et ça va, avec Sylvie, tu lui en as peut-être prêté, mais elle est toujours restée. Mais non, elle venait écouter la musique chez moi. C'est un bon plan drague, ça. Ah ouais, la musique, ouais. Ouais, si tu devais donner un conseil de drague aux jeunes. Ah pétard, soyez naturel. Un conseil de drague. Bah déjà, il y a le coup de foudre, hein. Ça c'est... Ça trompe pas, hein. Ouais, le coup de foudre, hein, quand même. Quand tu te dis que tu vois une nana, même si tu l'as jamais vue avant, tu te dis, tu peux te dire, celle-là, ta première réaction, ça peut être, celle-là, elle est trop belle pour moi. Jamais je n'y arriverai. Ça a été une première chose. Et ensuite, elle vient vers toi et elle te fait comprendre qu'elle t'a choisi.
Donc le conseil, ce serait être attentif au coup de foudre. Oui, 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 oui. Et surtout rester sur ces... moi, ma première opinion, ça a été, elle est trop bien pour moi, celle-là, jamais je ne pourrais faire quelque chose avec elle, elle est trop belle. Et comment t'as réussi alors? Comment j'ai réussi? Bah, en étant naturel, en étant moi-même. Et elle aussi a été elle-même? Oui, oh oui, oh oui. Après, je l'ai perverti, évidemment. Ça. Comment tu l'as perverti? Ah non, je n'ai pas de détails.